retour pour mon avis sur la WWE en 2016. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, deux petits apartés matériels. Un premier que vous ne pouvez pas voir mais qui est en face de moi, il s'agit donc de la nouvelle caméra. Et enfin donc le second aparté matériel, lui, il s'agit donc de ce petit bras que vous pouvez apercevoir. Alors pour l'instant il est vide, il n'y a pas encore de micro ni d'antipop relié avec. Mais je devrais les recevoir normalement dans les jours à venir. Voilà, aparté donc terminé. Parlons donc maintenant de mon avis sur la WWE en 2016. Et donc on va tout simplement donc découper cette analyse donc de l'année 2016 de la WWE en plusieurs parties, en 4 parties. Une première qui va se concentrer donc de janvier à WrestleMania, ensuite WrestleMania, puis de avril aux alentours donc de juin au mois d'août, et enfin on fera une rétrospective rapide donc de août à décembre. Et donc tout simplement l'année 2016 a commencé en fanfare avec donc ce mois de janvier cette annonce donc des 4 signatures en provenance de la New Japan Pro Wrestling, à savoir AJ Styles, Doug Gallows, Karl Anderson et Shinsuke Nakamura. On savait à partir de ces 4 signatures que déjà la WWE s'était instaurée dans un changement, parce que ça paraissait étonnant de signer Mr. Cheney, donc à savoir AJ Styles. Ça paraissait étonnant de signer Shinsuke Nakamura. Et ça paraîtrait étonnant de faire revenir Doug Gallows. Et pourtant ils ont fait les 3 en même temps. En plus de signer Karl Anderson, longtemps oublié justement pour son travail auprès de la WWE. Donc voilà, 4 signatures en même temps. Avec 4 gros noms. Là déjà on s'est douté que un changement est en approche. Ce changement a continué un peu plus tard, aux alentours du mois de février, si mes souvenirs sont bons, avec le retour surprenant dans un épisode comme ça de début de bureau en pleine construction de WrestleMania de Shane McMahon. Donc Shane McMahon qui a fait donc son retour après des années d'absence. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu c'était en 2009. Donc là ça y est, il a fait son retour. Il se proclame comme voulant prendre le contrôle de la WWE. Là, clairement ce jour-là, j'étais resté sur le cul quand j'ai entendu la musique de Shane McMahon et que j'ai vu que c'était pas un fake. Et quand on voit tout simplement ce qu'il y a, les conséquences de ce retour, ce qui va être rapporté ensuite, je parle pas non seulement du match à WrestleMania, je parle de la brand split. C'est génial, mais on y reviendra aux alentours du mois de juin, bien sûr. Donc ensuite, ces événements-là ont amené petit à petit à la route vers WrestleMania. Un WrestleMania un peu décevant malgré tout, très long, très long. Plus de 6h30 avec le pré-show, donc de catch. Et 6h30 de catch moyenne tout simplement. À part donc les 2 show stealers, à savoir donc Styles contre Chris Jericho. Et donc par la suite le ladder match donc pour la ceinture intercontinentale. On n'avait pas trop vu de choses plaisantes dans ce WrestleMania. Le Street Fight match entre Dean Ambrose et Brock Lesnar nous avait déçus. Le Triple Threat des filles était bien, mais la fin laissait un peu à désirer. On avait bien sûr le main event qui était décevant, le retour du Rock avec John Cena qui était décevant. Et donc finalement, on est resté déçus de ce WrestleMania. Et beaucoup ont menacé encore une fois de quitter le WWE Network après un tel WrestleMania. Et à partir de là, la WWE a vraiment pris un changement. Et alors là, par contre, la courbe de qualité a fait une ascension fulgurante. Et donc ça a commencé donc à partir donc, de ce mois d'avril, de la période donc, entre avril et juin, avec donc déjà l'arrivée donc des nouveaux après donc WrestleMania, à savoir donc les Soft, à savoir Baron Corbin, Apollo Crews. Et donc la signature donc, du côté d'NXT de Bobby Roode. Donc on avait en plus donc les débuts de Shinsuke Nakamura. Donc, voilà, encore une fois des grands noms qui ont débuté ou qui viennent de s'ajouter au roster de NXT. Et là, cette annonce, comme quoi en juin, on va avoir la brand split, le retour de la division entre Raw et SmackDown, avec SmackDown qui va passer en live, donc direct,
Et ça a commencé en fanfare tout simplement. Et on va y revenir là, maintenant, avec donc, cette période donc, de juin à août qui commence très fort déjà avec l'annonce donc, des 6 appelés d'NXT, donc à savoir les American Alpha, Nia Jax, Finn Balor, Alexia Bliss, Mojo Rawley et Carmella. 6 débuts qui marquent encore un nouveau visage. Un nouveau visage qui va tout simplement permettre de faire un turnover dans les main eventers. On n'a plus Seth Rollins et on n'a plus Roman Reigns. Non, 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 non. Maintenant on a Kevin Owens, on a The Miz, on a Chris Jericho et on a AJ Styles. Pour porter vraiment cette WWE, aidé bien sûr par des Sami Zayn, un peu par Roman Reigns, un peu par, c'est normal, Seth Rollins. Aidé aussi par Dean Ambrose qui obtient enfin sa chanson solo. Mais ça y est, on a un turnover au niveau des noms. Randy Orton aussi n'est plus dans le main event. Et là, tout simplement, c'est une nouvelle ère qui commence à la WWE. On a Cena qui annonce qu'il pourra prendre une pause, donc avec le catch, qui va maintenant se concentrer sur ses projets personnels, à savoir tourner des films, des séries, participer à des émissions, des choses comme ça. Là aussi, gros changement, John Cena accepte de se faire battre clean par AJ Styles, ça arrive dans la même période entre juin et août, ça arrive même plusieurs fois. On a le Miz qui va briser le kayfabe ensuite, donc dans les premiers épisodes donc, de SmackDown, en venant tout simplement s'acharner sur Daniel Bryan, faisant une promo dans laquelle il dit que Daniel Bryan est tout simplement un coward, c'est-à-dire ça, une poule mouillée, quelqu'un qui n'aime pas le catch, quelqu'un qui n'aime pas ses fans, juste parce qu'il a pris sa retraite, juste parce que là maintenant il est là, assis au poste donc de General Manager, mais qui n'est plus catcheur, qui n'est plus sur le ring, et que lui, le Miz, celui qui n'a blessé personne en 10 ans, celui qui ne s'est pas blessé depuis plus de 10 ans, par contre, lui est meilleur Intercontinental Champion que Daniel Bryan et meilleur catcheur que Daniel Bryan. C'était Savage. Oh yeah! Tout simplement comme promo. Mais que c'était bon à écouter. Et puis en plus du draft, en plus de tout ça, on a aussi quelque chose, c'est Finn Balor qui débute, donc à début de bureau en tant qu'appelé de NXT, mais qui surtout devient champion. Quelques semaines après, on vous a souvent parlé donc, de Sheamus qui a été pêché très rapidement, des noms comme ça, mais je n'ai pas le souvenir d'un lutteur, même je crois qu'il a battu le record d'un lutteur ayant été champion au moins 2 mois, 1 mois avant après ses débuts dans le main roster. Surtout que c'est même pas un produit WWE Finn Balor, c'est un produit irlandais, c'est un produit du circuit indépendant. Et là, il est là, champion 1 mois après ses débuts. Bon, malheureusement, il va pas rester très longtemps champion vu qu'il va se briser l'épaule dans le match où il est devenu champion. C'est dommage. D'ailleurs, j'espère que sa convalescence se porte bien. Autre moment aussi choquant à SummerSlam, avec donc ce fameux match qui a aidé, en plus donc de ce qui se passait avec le Miz, à briser un peu le kayfabe. Vu qu'on ne savait pas si la blessure donc, de Randy Orton était legit ou si c'était donc du storyline. Et finalement c'était du storyline, et même en inside, certains ont été dupés, on se rappelle notamment de Chris Jericho qui est de suite monté au créneau. Donc voilà, tout simplement la WWE s'est emballée et surtout nous a annoncé pour le mois d'août le Cruiserweight Classic Tournament. Le retour donc, de cette division Cruiserweight, le retour de la ceinture donc, des Cruiserweight, avec des noms comme Grand Metalik, c'était Mascara Dorada, V. Brian Kendrick, Tajiri, Akira Tozawa, Kota Ibushi de la New Japan Pro Wrestling, Noamda, Zack Sabre Jr. On avait aussi donc Gargano et Ciampa qui ont suivi donc le pas de l'alliance avec la Evolve. On avait Clément Pritchard, donc notre lutteur français. Là j'ai fait une petite liste, mais la liste est continuée, 32 noms étaient annoncés. Et c'est 32 grands noms tout simplement du circuit indépendant ou des pays qu'on ne connaissait pas. Enfin, qu'on ne connaissait pas catchesquement parlant, bien sûr.
c'est-à-dire d'Epic, n'avait encore jamais eu de catcheur appelé à la WWE. Donc ça montre non seulement une ouverture sur le catch mondial, une ouverture sur le circuit indépendant qu'on n'avait encore jamais vu, mais surtout quel tournoi, 10 semaines de pur catch. Si vous n'avez pas vu ce tournoi, arrêtez la vidéo là, allez voir ces 10 semaines et revenez parce que vous loupez quelque chose. Franchement, la vidéo elle peut attendre. Allez regarder juste ces 10 semaines de pur catch, ces 10 semaines du Cruiserweight Classic Tournament. Surtout que je vais spoiler là dans quelques minutes. Donc là je laisse 30 secondes pour ceux qui n'ont pas encore vu le tournoi pour aller le regarder. Bien, donc voilà, donc j'estime que maintenant tous ceux qui sont restés ont vu le tournoi ou alors acceptent de se faire spoiler. Donc, surtout quelle finale du tournoi avec ces demi-finales, et donc ces finales qui ont eu lieu donc dans la même journée. On avait notamment Zack Sabre Jr., Kota Ibushi, TJ Perkins et Grand Metalik. On s'attendait tous à une finale Kota Ibushi, Zack Sabre Jr. ou Kota Ibushi, Grand Metalik, mais les deux s'affrontant déjà en demi-finale. On annonçait autre chose et finalement non. WWE nous a pris à revers et nous a offert une demi-finale TJ Perkins, Grand Metalik. Et quelle demi-finale tout simplement. Je suis resté sur le cul. Je suis resté sur le cul en voyant qui a été donc le premier champion Cruiserweight, à savoir TJ Perkins. C'était génial. C'était génial tout simplement. Et ça va continuer. Ça va continuer après, donc avec, même s'il y a eu quelques semaines de battement, le retour de la division Cruiserweight à Raw, les débuts de 205 Live, qui là par contre va être bénéfique à la WWE quand on voit la construction qu'il y a autour. Et donc on attaque déjà la dernière période de la ligne de WWE, à savoir la période entre août et décembre. Et là encore plein de choses. Le retour de Goldberg, ça aussi on l'attendait pas. Ça fait depuis quoi, 2004 que Goldberg est parti, il annonce son retour. Il a un match contre Brock Lesnar, un match qui va durer moins de 2 minutes. C'est fou. Certains se rappellent peut-être de ma vidéo, mon avis sur Brock Lesnar, Goldberg que j'avais fait où j'étais dans tous mes états et je m'en remets toujours pas. Ils sont en train de construire entre Bill Goldberg pour pas seulement un match mais 2 voire 3 matchs en cette année 2016, qui sera aussi présent dans le Royal Rumble. Styles qui est devenu champion. Ensuite on a eu donc l'alliance avec donc le catch ailleurs. L'alliance qui s'est persévérée avec donc l'annonce de grand nom. Roderick Strong a fait ses débuts. Cien Almas, la Sombra, donc a fait ses débuts aussi. On a aussi donc bien sûr Samoa Joe qui a été champion en même temps donc, que Shinsuke Nakamura. Grande fête entre les deux là aussi. Dans cette même période de l'année, on a eu Eric Young qui a fait son retour sous Sanichi. C'était fou. C'était fou. Les pay-per-views qui sont enchaînés. Le premier main event féminin, le premier Hell in a Cell féminin, le premier Iron Man match féminin. Les fêtes qui durent des mois et des mois. Qu'est-ce qu'on a eu encore? John Cena donc, qui confirme qu'il s'en va et qui donc ne reviendra plus pendant quelques mois, ou qui fera que des retours soporifiques à la The Rock ou Chris Jericho. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Kevin Owens qui est champion bien sûr. Tellement de souvenirs. Et là, dernièrement, cette annonce qui a été faite juste avant Roadblock End of the Line, le UK Tournament. On va avoir le premier champion UK avec des noms qui sont annoncés, Trent Seven, Pete Dunne, Joseph Connors aussi doit faire partie donc de ce tournoi là. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois avoir lu les noms de Joe Hendry, Joe Coffey va être là. C'est fou tout simplement ces noms qui ont été annoncés. Et ça prouve tout simplement une ouverture encore une fois sur le territoire anglais. C'est fou. C'est fou. Voilà, j'ai pas d'autre mot, c'est fou. Et fou va être le mot qui va caractériser l'année 2016 de la WWE. Tout simplement ce qui nous a réservé des surprises tout le long de l'année. Et voilà, je pense que l'année 2016 de la WWE est une des meilleures années, catchesquement parlant, depuis de nombreuses années. Peut-être depuis cette dernière décennie tout simplement.
Et pour ça, je dis merci WWE. Si vous n'êtes pas content, donc rien que pour ça, je vous dis vraiment merci la WWE. Et je pense que je vais terminer mon avis sur l'année 2016 la WWE sous un seul et unique mot, c'est fou, extraordinaire et merci. Pour moi, c'est vraiment les trois mots qui illustrent le mieux cette année. En espérant que 2017 soit pareil, voire meilleur. Et